Bonjour et merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui à votre assemblée. Donc, on va parler en fait des résultats du sondage qu'on a réalisé dans votre département. C'est quelques mots sur la démarche qui a été initiée par l'ADF. En fait, l'ADF nous a contactés pour réaliser un certain nombre de sondages dans les départements sur la perception de la réforme territoriale et l'attachement aux différentes collectivités locales agissant sur le territoire. Donc aujourd'hui, on a réalisé à peu près 12 enquêtes dans différents départements français. Il y en a une vingtaine de commandées qui seront, dont le terrain va se terminer à peu près début juillet. Donc, je vais me permettre tout au long de ma présentation, en fait, de vous donner des éléments de comparaison avec l'ensemble des départements qui ont été testés à ce jour. Il faut savoir une première chose, c'est que dans l'ensemble des départements, les résultats sont très bons. Ils sont très favorables pour les départements, avec un attachement très fort aux collectivités locales agissant sur le territoire. Dans ce contexte, les résultats du département de l'Eure sont également très positifs et de manière générale, ils se situent dans la moyenne de ce qu'on a pu observer dans les autres départements. Pour réaliser cette enquête, nous avons interrogé environ 500 personnes sur l'ensemble du département. Ces personnes ont été interrogées par téléphone. C'est un échantillon représentatif des habitants qui a été élaboré selon des quotas classiques de sexe, âge, profession de la personne interrogée, avec une stratification géographique de manière à bien toucher l'ensemble des habitants. Ce sondage a été réalisé par téléphone. Il a été réalisé du 10 au 12 juin dernier. Petite précision sur les résultats, souvent vous verrez que le total ne fait pas 100, c'est dû en fait au fait qu'on n'a pas affiché les 100 réponses. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, tous les résultats font bien 100, c'est juste que pour alléger la lecture, les 100 réponses n'ont pas été affichées. Première partie, en fait, sur l'attachement des habitants aux collectivités locales agissant sur le territoire. Bon, les résultats sont très nets, hein, les habitants sont très attachés, que ce soit à leur commune, à leur région, au département, et avec davantage peut-être de réserve sur les communautés de communes qui agissent sur le territoire, mais ça c'est quelque chose qu'on observe de manière très classique, hein, c'est la dernière née de ces institutions, donc elle arrive, hein, le niveau d'attachement est un petit peu moins élevé. 78% d'attachement à la commune, 76% à la région, 70% au département. Ce sont de très bons résultats. Là, une fois encore, c'est quelque chose qu'on a observé à peu près dans l'ensemble des départements. Ne soyez pas surpris par le fait que le département arrive en troisième. De mémoire, il me semble que dans le sondage qu'on a réalisé à l'échelle nationale, qui va être publié cette semaine, c'est exactement ce qu'on retrouve, avec d'abord la commune, ensuite la région et enfin le département. Et il est vrai que ce qu'on observe dans l'ensemble de nos enquêtes, c'est que les habitants sont très attachés au département, mais ils ont peut-être de moins bonnes connaissances sur ses compétences, sur ses domaines d'action. Ensuite, on les a interrogés en fait sur les leviers de cet attachement. Qu'est-ce qui explique qu'ils sont attachés aux collectivités locales ? Première chose, vous le voyez, on leur a demandé, parmi les acteurs suivants, quels sont ceux auxquels vous faites le plus confiance pour améliorer votre vie quotidienne. Vous le voyez, les collectivités locales arrivent très, très nettement en tête, que ce soit en premier ou sur le total des citations. 72% font confiance aux collectivités locales pour améliorer leur quotidien. 9% à l'administration centrale, 8% sur le gouvernement. Donc là, il n'y a pas matière à débattre, me semble-t-il. Ensuite, deuxième question, on leur a demandé auxquels des acteurs suivants ils font le plus confiance pour gérer efficacement l'action publique. 59% les collectivités locales, 20% l'administration centrale et 9% le gouvernement. Donc vous voyez, cet attachement aux collectivités locales est dû à des leviers tels que la proximité et la confiance envers ces institutions qui leur semblent plus proches que l'administration centrale, que le gouvernement. C'est vraiment l'échelon de proximité. Et d'ailleurs, on le voit, on leur a demandé en fait les raisons pour lesquelles on pouvait parfois reprocher au système administratif français de mal fonctionner. Et à 58%, ils nous disent que c'est parce que les décisions sont prises sans consulter les citoyens. Donc près de 6 habitants sur 10. Ensuite, 28% nous disent les personnes qui prennent les décisions sont trop éloignées géographiquement et 11% les équipements des services publics ne sont pas assez modernes.
Là, de la même manière, c'est exactement ce qu'on observe dans les autres départements, hein, où ils sont entre 56 et 60% à nous dire que les décisions sont prises sans consulter les citoyens. Vous voyez un déficit de proximité du système administratif français. Ensuite, pour revenir à ce que disait le président tout à l'heure en introduction, effectivement, les habitants de votre département ne pensent pas qu'on puisse uniformiser en fait que les territoires ont tous les mêmes besoins. Seuls 20% d'entre eux nous disent les territoires ont tous les mêmes besoins, que ce soit à Paris, en Bretagne ou dans l'Eure. Et près de 8 sur 10, 79% nous disent que non, les territoires n'ont pas tous les mêmes besoins. Cela étant, ensuite, on les a interrogés sur l'organisation de ces territoires. Et vous le voyez, quand on leur demande est-ce qu'on considère qu'il faut organiser les services publics de la même façon partout sur le territoire, là les jugements sont plus mitigés. C'est-à-dire que, vous l'avez vu tout à l'heure, de manière assez massive, ils nous ont dit on n'a pas tous les mêmes besoins, et pour autant, quand on leur demande est-ce qu'on doit s'organiser de la même manière, là, ils sont un peu plus partagés. 44% nous répondent oui, versus 56% non. C'est certainement... Alors, ça peut paraître comme un paradoxe, mais en fait, c'est certainement en partie lié au fait que les besoins des territoires ne doivent certainement pas être, pour les habitants, le seul paramètre à prendre en compte, en fait, pour leur organisation. Enfin, on leur a posé quelques petites questions sur la décentralisation. Il apparaît que les jugements sont assez réservés en fait sur les bénéfices de la décentralisation. Vous voyez, 49% nous disent que avec la décentralisation, les services publics sont mieux gérés et plus efficaces, versus 48% d'avis contraires. 46% nous disent que l'égal accès de tous aux services publics est mieux assuré, versus 52% d'avis contraires. Et 32% nous disent que les responsables politiques sont davantage à l'écoute des citoyens grâce à la décentralisation. Comme pour les résultats précédents, ces bénéfices assez mitigés sur l'apport de la décentralisation, c'est quelque chose qu'on observe dans de nombreux départements. C'est-à-dire qu'il y a un débat en fait qui est en cours et qui certainement a porté ses fruits dans l'opinion publique. Et vous le voyez, là, le 32%, les responsables politiques sont davantage à l'écoute des citoyens. C'est exactement ce qu'on observe dans les autres départements, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près un tiers à partager cet avis versus 2 tiers d'avis contraires. Donc, si vous le voulez, vous avez ce contexte général où les habitants sont très attachés au territoire, à l'institution. Cela étant, il y a aussi certains doutes qui sont émis en termes d'efficacité, de gestion, etc. Ce qui fait qu'au final, quand on les interroge sur la réforme, et on leur a demandé, le gouvernement a annoncé un projet de réforme, est-ce qu'il est nécessaire ou pas de réformer l'organisation administrative de la France? Et vous voyez, 62% des habitants du département nous répondent qu'il est nécessaire de réformer l'organisation de la France versus 35% d'avis contraires. Et là, pareil, dans les autres départements, on est à peu près à 6 habitants sur 10 qui nous déclarent qu'une réforme est nécessaire. Et cela étant, si elle est nécessaire aux yeux des habitants, ce n'est pas une réforme, ils souhaitent imposer un certain nombre de conditions. La première étant, quand on les interroge sur comment on doit réformer, en fait, ils mettent souvent des solutions en avant qui vont privilégier l'apport des collectivités locales. En pensant au projet de réforme territoriale, quelles solutions devraient être étudiées en priorité, prendre en compte la réalité des territoires et diminuer le poids de l'État pour renforcer la capacité d'agir des collectivités locales. Vous voyez, c'est vraiment ce qui arrive en premier, c'est-à-dire que quand on se met en fait à la place des habitants, on n'est pas dans une démarche de moins de collectivités locales et plus d'État. Au contraire, on est dans une démarche où ils sont plus en attente en fait des collectivités locales, de cet échelon de proximité et de confiance qui répond bien à leurs besoins et à leurs attentes en termes de services publics de proximité. De manière secondaire, vous le voyez, 19% d'entre eux souhaitent réduire le nombre de régions et de départements et 7% seulement supprimer les départements partout en France. Donc vous voyez, il y a vraiment une ligne qui est très nette, qui est donnée par les habitants et que l'on retrouve dans l'ensemble des départements. Ce dont ils s'en attendent, ce n'est pas moins de collectivités locales, c'est au contraire davantage de collectivités locales.
Ensuite, on les a interrogés un peu dans le détail sur les conditions qu'ils émettent pour que la réforme soit réussie. Et ils nous disent, vous voyez, quels sont les éléments à prendre en compte en priorité par le gouvernement. Eh bien, c'est le maintien du lien de proximité entre les élus locaux et les habitants. 2, la lutte contre les inégalités territoriales, notamment entre les espaces ruraux et les espaces urbains. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe dans tous les départements et qui arrive de manière très nette en priorité pour que cette réforme corresponde bien à leurs attentes. Ensuite, de manière secondaire, ils nous disent également qu'il faut diminuer les dépenses publiques liées aux collectivités locales et prendre en compte les spécificités propres à chaque territoire. Et enfin, le maintien des capacités d'investissement et l'efficacité des politiques menées. Donc vous le voyez, ils mettent vraiment en avant des solutions qui vont privilégier et qui, les collectivités locales et les services publics de proximité. Je vous l'ai dit, il y a un souhait de réforme territoriale. Il pose un certain nombre de constats et 6 habitants sur 10 souhaitent qu'il y ait une réforme. Pour autant, quand on leur parle de supprimer le département, vous allez le voir, le rejet est extrêmement net. Vous, personnellement, seriez-vous favorable ou opposé à ce qu'on supprime le département de l'Eure? 27% favorables et 68% opposés, quasiment 7 habitants sur 10 opposés à la suppression du département de l'Eure, dont 42% très opposés. Et ça, en matière de sondage, c'est très important parce que souvent, en fait, nous, on observe, si vous voulez, les extrémités de l'échelle d'adhésion. C'est-à-dire ceux qui nous disent « je suis très favorable » ou ceux qui nous disent « je suis très opposé » parce que ça nous indique, en fait, c'est un indicateur de solidité de l'opinion. On n'est pas dans le ventre mou, là, parce que près de 4 habitants sur 10 nous disent qu'ils sont très opposés à la suppression du département. De la même manière que sur l'ensemble de vos indicateurs, vous êtes à peu près dans les clous en fait, de ce qu'on a observé jusqu'à présent, où dans l'ensemble des 12 départements testés à ce jour, ils sont entre 6 et 7 sur 10 à nous dire « je suis opposé à la suppression de mon département ». Et ça, c'est très clair. Ensuite, on leur a demandé également s'ils étaient attachés aux services publics de proximité que le département a développé, notamment en termes de transport scolaire, de soutien à l'emploi, de rénovation des collèges, des maisons de la santé, l'entretien des routes, etc. Oui, ceci explique cela. 82% des habitants du département sont attachés à ces services publics versus 17% d'avis contraires. Donc, je pense que c'est vraiment cet indicateur aussi qui explique cette opposition massive à la suppression du département de l'Eure, c'est qu'il l'associe vraiment au service public de proximité que le département en fait a réalisé sur le territoire. Et là, de la même manière, le 47% de oui, tout à fait, ça fait quasiment 1 habitant sur 2 qui se déclare être très attaché à ces services publics. C'est très élevé, c'est très important et c'est un indicateur vraiment de solidité et d'adhésion en fait de l'opinion locale à votre action. Enfin, on leur a demandé comment ils qualifieraient l'impact de la suppression de leur département sur les services publics de proximité. Vous voyez, 6 habitants sur 10 anticipent un impact négatif versus 34% d'avis contraires. 34% anticipent un impact positif. Donc, c'est très clair. On voit à travers ce sondage qu'il y a un certain nombre de craintes qui affleurent au niveau des services publics de proximité, de réponse aux besoins de la population locale et de confiance en fait en l'échelon idéal, en fait l'échelon local qui est le meilleur échelon pour agir selon les départements. Seulement, c'est vrai également en fait qu'ils voient qu'une réforme est nécessaire, mais seulement ils mettent un certain nombre de conditions, c'est-à-dire voilà, il faut continuer à entretenir ce lien de proximité, il faut continuer à lutter contre les inégalités territoriales, notamment entre espaces ruraux et espaces urbains. Donc voilà, c'est quelques données en fait pour dresser à grands traits l'opinion locale sur le projet de réforme. Et vous voyez, dans l'ensemble des départements qu'on a testés, on retrouve toujours en fait ces résultats avec un attachement très fort à la collectivité, au territoire, un rejet très net de la suppression du département et un impact anticipé qui va être très négatif sur les services publics de proximité. J'en aurais terminé.